Bordeaux est supérieur un petit peu à l'ancienne. C'est un bon résultat pour vous? Oui, je pense que c'est un résultat équitable dans la mesure où, malgré tout, il n'y a pas eu énormément d'occasions. On n'en a pas eu beaucoup, c'est vrai, mais on a été aussi costaud défensivement. Je pense que Bordeaux n'en a pas eu énormément non plus. Ça a été, je pense, un bon match, assez engagé, mais pas au-delà des limites. Il y avait du rythme, il y avait de l'engagement, il y avait de l'envie d'aller vers l'avant. Mais finalement, ça s'est traduit par un 0-0 parce que les deux équipes ont été rigoureuses, bonnes défensivement, et donc je pense que c'est un match nul équitable. En revanche, vous avez été rigoureux et fort défensivement. Vous avez été, en dehors de Dossili, vous êtes assez indolent offensivement, notamment vos deux attaquants, et même côté gauche, Gaël n'a pas été très percutant. C'est quoi, c'est le coup des 15 jours comme Bordeaux de compétition ou c'est je ne sais pas, je pense que c'est surtout Bordeaux, parce que d'abord ils ont joué avec 3 défenseurs centraux, donc peu d'espace. C'est la deuxième fois qu'ils jouent comme ça, hein. Je les avais vus moi jouer à Paris dans ce système-là. Donc ils s'étaient préparés à ça. Et ce qui fait que ça a laissé très peu d'espace et de temps à nos deux attaquants, hein. Donc ça, je pense que ça vient déjà de là. Après, c'est vrai que Gaël a été un petit peu en dessous de ce que l'on espérait, de ce qu'il a montré depuis le début de saison. Donc s'il y a une satisfaction aujourd'hui, elle est plus défensivement, avec le bloc compact et tout. Donc ça, c'est une bonne chose. On s'appuie d'ailleurs là-dessus, hein. On n'a pas pris de but encore. Mais c'est vrai que pour gagner ce genre de match, il faut être plus percutant, plus performant en attaque. Ça nous a un peu fait défaut aujourd'hui, mais en grande partie à cause de la solidité défensive des Girondins. Surtout si vous jouez en 4-4-2, qui est un système ambitieux, hein. C'est pas à vous que vous pensez que je vais l'apprendre, mais en même temps, vous êtes assez inoffensif, sauf dans le domaine aérien et sous clarité, où les centres tirent de Rodimater ou celui de Kadir qui a été détourné par Carasso. C'est les seules opportunités de l'antenne, qui est assez maigre sur l'ensemble du match. Mais oui, sur ce match, oui, mais vous savez, c'est l'histoire d'un match. On a mis 3 buts, on a marqué 3 buts à Lyon à l'extérieur, le dernier match. Bon. Non, on en a marqué 3, mais il n'y en a eu que 2 valables, c'est vrai. Oui, le lapsus, bon. Mais on en a marqué 2, c'est vrai, bon. Et le 3e, malheureusement, a été invalidé. Mais on a marqué donc à l'extérieur, et aujourd'hui, oui, on n'a pas marqué, mais voilà, c'est... Il faut arriver à trouver le bon équilibre, hein, entre l'aspect défensif, où on doit garder ces bases-là parce qu'elles sont intéressantes, on prend peu de buts, encore une fois, mis à part ce match de Lyon, et puis offensivement, se créer peut-être un peu plus d'occasions. C'est la première association, hein, aussi, hein, avec le Talek et Aboubacar, donc il faut laisser aussi un peu de temps aux uns et aux autres de mieux se connaître. Vous trouvez que votre équipe, dans la recherche de son équilibre, est en progrès dans l'équilibre défensif? C'était le risque aujourd'hui, hein. C'était ça, hein, de ne pas trouver le bon équilibre. Or, je pense qu'on l'a trouvé, parce que, évidemment, en jouant comme ça, on savait que Bordeaux allait essayer de nous contrer à chaque fois, et finalement, on s'est pas laissé surprendre. On a été bien équilibré, on a toujours eu le souci du positionnement, et finalement, on n'a jamais été hors de position. Donc, je pense qu'on a quand même trouvé un équilibre offensif et défensif. Est-ce que vous considérez qu'avec 8 points, c'est un bon début de saison? Oui, ça reste... Oui, 7e, 6e ou 7e? Oui, je crois qu'on est 6e. Bon, il y a encore des matchs, mais je pense qu'aujourd'hui, oui, on peut considérer que ça reste quand même un bon début de championnat. Rappelez-vous le match l'année dernière, on l'avait perdu dans les arrêts de jeu, et ce soir, à défaut de gagner le match, on a tout fait pour ne pas le perdre. C'est pour ça que dans les 10 dernières minutes, on s'est remis en 4-3-3 avec un milieu un peu plus fourni, parce que comme je vous dis, lorsqu'on peut pas gagner les matchs, il faut tout faire pour ne pas les perdre. Ça reste un point intéressant ce soir. C'est bon. Sur la première sortie de Talek, c'était pas forcément facile pour lui comme ça. Non, bien sûr, c'est pas facile, parce que
Il n'y a pas longtemps qu'il est là, donc c'était le premier match. Il faut trouver des automatismes, il faut trouver des associations. Bon, voilà. Et puis encore une fois, c'était pas facile parce que le match n'était pas facile, parce que l'équipe girondine a été très bonne défensivement, qu'elle a joué avec 3 défenseurs centraux. Donc bien sûr que c'était compliqué, à la fois pour lui, à la fois pour Vincent Aboubakar aussi. On n'a pas l'impression que Vincent est vraiment progressé depuis plusieurs mois. Il a encore des problèmes dans le relationnel avec ses partenaires, dans les choix aussi. Dernière action, il a eu une vraie opportunité où il pédale dans la surface, mais sinon c'est assez décevant. Qu'est-ce qui se passe avec Vincent Aboubakar? Il se pose beaucoup de questions parce qu'il n'a pas marqué. Certainement oui. C'est un jeune joueur et donc il fait un peu une fixation sur le fait de marquer ou de ne pas marquer. Or c'est exactement ce qu'il faut éviter, faire une fixation, parce qu'on sait que les attaquants, les buteurs ont des périodes comme ça où tout réussit et d'autres où c'est un peu plus difficile. Et là, il faut garder confiance, il faut avoir confiance en soi, il faut jouer simplement, il faut surtout pas surjouer. Et quelquefois, vu que c'est un jeune joueur et qui maîtrise pas totalement ça, il a tendance un peu à vouloir trop en faire ou trop surjouer, et donc ça va à l'encontre du but recherché, quoi. Pourquoi on a l'impression qu'il n'a pas véritablement progressé dans la finition, dans son relationnel, son positionnement? Ouais. C'est un peu les mêmes mots qu'on voit depuis des mois. Ouais, parce que parce que aujourd'hui et depuis toujours, ce que Vincent doit améliorer, c'est justement ce relationnel avec les autres joueurs. Vincent, c'est un joueur qui est plus fait pour jouer seul devant. Voilà, parce que il a cette vitesse, il a cette puissance et tout, et puis il ne doit pas calculer, quoi. Il doit jouer d'instinct. Aujourd'hui, il n'a pas assez de maturité, il n'a pas assez d'expérience pour trop calculer. Or, aujourd'hui, on l'associe à un autre joueur. Et quand on joue à 2, il faut jouer l'un en fonction de l'autre. Il faut un peu plus réfléchir au jeu, quoi. Donc, c'est plus un jeu d'instinct, c'est un jeu où il faut s'adapter les uns aux autres. Et aujourd'hui, encore une fois, il est jeune pour être véritablement efficace dans ce système-là, mais c'est en jouant qu'on fait des progrès et qu'on passe un cap. Mais il faudra un peu de temps, certainement, et il faut qu'ils comprennent justement ça. C'est qu'il joue avec des partenaires et il doit jouer en fonction des partenaires. En fait, ça sera bien s'il y a Pujol à ses côtés. Plus intelligent, plus efficace. Les déplacements, l'expérience, la maturité de Pujol rend l'attaquant avec qui il joue plus performant. C'est vrai. Parce que là, ça fait quand même plusieurs matchs qu'on manque. Ouais. Alors qu'on pensait que ces soucis physiques étaient oubliés. Voilà, c'est un mauvais coup qu'il a pris à Lyon, qui n'a absolument rien à voir avec ses antécédents. Donc, moi, je compte vraiment sur lui. Il s'est entraîné notamment ce matin. Il a fait une très bonne séance. Je pense le récupérer lundi avec le groupe, tout à fait normalement. Donc, si ça avait quelque chose à voir avec ses problèmes précédents, bon, je m'inquiéterais un peu. C'est pas le cas, donc je pense pas qu'il y ait matière à s'inquiéter, quoi. En tout cas, j'espère. Vous avez dit que Carlos Sanchez, a priori, ne jouerait pas. Vous l'avez dit, vous avez changé d'avis. Pourquoi? Non, j'ai pas changé d'avis. Par obligation, c'est que Rémi Gomis s'est blessé. Et donc... ouais, mais bon, sur l'impact que représente le jeu de Carlos, bon, je pense qu'on... L'idée, sauf erreur de ma part, c'était qu'il avait peu joué en sélection. Ouais. Et donc, il n'y avait pas rythme. C'est pas un problème d'impact, véritablement. Non, mais vous savez, des fois, on s'adapte aussi aux circonstances. Si on peut faire véritablement comme on veut, on se dit il va jouer 30 minutes, et puis la fois d'après il va jouer 1 heure, et puis, mais quand on n'a pas le choix, voilà. Et puis donc ma réflexion, c'est surtout une question d'équilibre avec David au milieu. Bon, il me fallait un peu plus de puissance à côté, quoi. Il y a une petite lésion musculaire aux ischio-jambiers. Je pense que ça va faire une dizaine de jours. C'est pas très important, mais bon, pour Brest, ça peut être un peu juste malgré tout, oui. On verra, mais bon. Par rapport à la physionomie ou avant le match? On espère gagner partout.
que ce soit à Valenciennes ou à Paris, où à chaque fois qu'on joue, on espère gagner. Voilà, après, on retient le 0-0, comme résultat, un point qui sera peut-être important, mais c'est vrai qu'on peut être déçu. On peut être déçu parce qu'on n'a pas su finir nos actions. On a eu plutôt un jeu agréable, on a fait un bon premier quart d'heure, on a su sortir les ballons correctement. Et puis par contre, dans les 30 derniers mètres, on a pris les mauvaises options, on n'a pas fait les bons appels, pas les dernières passes comme il fallait. Voilà, c'est ça le regret aujourd'hui. Parce que c'est un système qui marche bien. L'entraîneur il joue pour gagner, donc aujourd'hui j'ai pensé par rapport à un système offensif de Valenciennes que c'était le meilleur système pour les contrer. D'ailleurs, je crois que c'est la première fois que Valenciennes a aussi peu d'occasions à domicile. Donc ça prouve que défensivement on a été très très solide. Après c'est vrai que j'attendais mieux au niveau de l'efficacité offensive. On a des opportunités, je ne vais pas dire des grosses occasions, mais des opportunités qu'on n'arrive pas à saisir. Mais c'est vrai, vous parliez de Florian qui a fait un très bon match. Je l'avais essayé aussi derrière en 4-4-2, même à 2 dans l'axe, il est capable de jouer, mais là il a montré beaucoup de sang-froid, beaucoup de placements. Il y a quand même eu cette soirée des choses intéressantes. 14e match pour Bordeaux sans défaite. Ouais, on reste sur la dynamique. Voilà, on est. Bon, ici il y a beaucoup d'équipes qui vont perdre. Et aujourd'hui on prend un point, on reste sur 14 matchs sans défaite. On prépare le match de jeudi dans les meilleures conditions, puisqu'on a quand même 2-3 joueurs qui ne sont pas rentrés. J'avais quand même mis un système un peu plus défensif pour économiser des attaquants pour jouer contre Bruges. Donc c'était un petit peu l'option que j'avais prise aujourd'hui. Est-ce que certains de vos joueurs manquaient de rythme en deuxième période? Ouais. Il y a des joueurs qui étaient fatigués. Je crois qu'Yaro était bien fatigué de ces 2 matchs internationaux. Après, c'est vrai que la coupure, bon, ça fait du mal à tout le monde. Hein. En face, c'était pareil. Donc, mais bon, dans l'ensemble, j'ai trouvé plutôt intéressant individuellement les joueurs de leurs prestations. Après, je vous dis, c'est le plus dur, c'est de marquer des buts. Aujourd'hui, on s'en est aperçu. Le prochain match, c'est contre Bruges. Qu'est-ce que vous savez déjà de l'équipe de Bruges? Vous êtes belge, moi. Ah oui. Je reconnais l'accent. Qu'est-ce que je retiens de Bruges? Ouais. Bah, je vais déjà en parler à mes joueurs avant. Je les ai vus hier soir. Ils sont invaincus depuis le début du championnat, un peu comme nous. Eux sont premiers devant des clubs comme Anderlecht, donc on les prend très au sérieux. Bon, ils ont 2 blessés, ils ont eu 2 blessés hier, je ne sais pas s'ils vont jouer. Hier c'était un match difficile. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais évidemment c'est un gros morceau. Quand on est premier en championnat de Belgique devant Anderlecht, c'est qu'on a des qualités, surtout qu'ils ont 4 points d'avance, je crois. Voilà. Donc je vous dirai après le match ce que j'en pense vraiment, jeudi. Est-ce que tu peux expliquer qu'il y a eu une baisse physique des 2 équipes en deuxième période, parce que vous avez beaucoup donné en première, c'est son supérieur, et puis en fait après ça s'est un peu équilibré, il y avait moins de fraîcheur dans les derniers mètres? Ouais, parce que la trêve de 15 jours, c'est vrai qu'on a bien travaillé, mais ça remplace pas les matchs. Après, on a fait beaucoup de courses avec Benoît Tremoulinas, Mariano en première mi-temps, parce qu'on a eu quand même des possibilités de contrer. On a fait beaucoup de courses vers l'avant pour sortir, pour contrer. On savait qu'on allait être embêté pour relancer et qu'il fallait vite trouver nos attaquants. Donc c'est ce qu'on a fait. Je trouve qu'on l'a bien fait. Après, quand on fait des courses de 40 mètres pendant 45 minutes, en deuxième, on a baissé pied un petit peu. Plus, comme je disais, un garçon comme Yaro qui a une semaine internationale, qui a fait 2 matchs. Voilà, il n'en faut pas plus pour baisser pied en deuxième mi-temps. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps,
C'était une deuxième mi-temps très très moyenne des deux équipes, mais la première est intéressante.